Les perles traditionnelles jouent un rôle essentiel dans la persévération et la transmission du patrimoine culturel malien. Elles sont considérées comme des symboles de l'identité culturelle et de l'héritage ancestral. Les perles traditionnelles ont une valeur spirituelle et symbolique profonde dans la culture malienne. Elles sont censées apporter la protection, la chance et la guérison à ceux qui les portent. Certaines perles sont associées à des croyances religieuses et sont utilisées lors du rituels et des cérémonies traditionnelles. Les motifs et les couleurs des perles peuvent avoir également des significations symboliques et spécifiques représentant des concepts tels que la fécondité, la sagesse, la force et la protection contre les forces néfastes. On appelle ça dougabou. Elle a plusieurs utilités sur le corps. Elle protège. Bon, allez be fen chaman ke bon ni fana e ambe wele ko chaka do ba ko peme. Ça c'est chaka. D'autres l'appellent peme et chez nous les soniqués, elle est mise dans les affaires d'une mariée pour la protéger. Donc ça c'est pour les pieds. Avant, elle était attachée aux pieds de la mariée. C'est de l'argent bien évidemment. Donc avait modifié ka ke fen do ka tamasenke. Ni fana be utiliser. Et ça, on l'utilise pour éviter les vertiges et les mauvais œils. Ça, c'est une amie ivoirienne qui me l'a donné. Sinon, je monte beaucoup de perles. Je monte des perles à base de fruits même. Je suis allée dans une université, j'ai fait ma conférence. Il y a une étudiante qui a pleuré, qui est venue, qui m'a fait porter sa perle. Cette perle, c'était quoi? Ce n'était pas des vraies perles, c'était du haricot chaud, c'était du haricot. Donc, il paraît que le haricot là-bas, c'est protecteur. Donc, il y a d'autres fruits que je perce, je monte et moi-même, je porte ça. Bon, il y a des perles aussi mélangées avec le madja. Le madja, bon, je ne connais pas son origine, mais quand même, les femmes qui ont accouché, ça. L'histoire des perles traditionnelles maliennes reflète la multiplicité et la diversité des modes de vie qui se sont développés des peuples Touarega, Peula, Bambara, Dogo et émettent des éléments de parure bien à eux. Dépendant de l'approvisionnement en matières premières, les granits par exemple chez les Dogo ou la colanine chez les hommes du désert. Ça c'est l'ambre. L'ambre, on le trouve aux terres. Les femmes les taillent toujours, les font les montages. Ici, c'est différent. La Touareg, partout dans le monde entier, tu le trouverais. C'est l'histoire du Mali, c'est l'histoire du Nord. Ces perles sont des agatés. C'est un mot allemand qui signifie en français pierre. Les modèles sont variés selon les pays. Cette pierre nous protège contre les insectes à cause de son odeur. Chez nous, auparavant, nos anciens l'utilisaient énormément à cause de son efficacité. On appelle ça l'oubané. Elle vaut plus que de l'or. Quand on l'a, on ne devient jamais pauvre. C'était les reines qui portaient cette perle. Donc, retournons à nos valeurs afin que les enfants d'aujourd'hui puissent s'épanouir. Les femmes ne manquent pas d'imagination et d'astuces pour séduire leurs partenaires. En outre, la lingerie extra sexy, leur nouvel travail de port des perles africaines, communément appelée en malinké le baya. Cependant, en Afrique, cette parure relève un caractère aphrodisiaque et côté créatif et protecteur n'en est pas exclu. Elles sont synonymes de richesse, de pouvoir, mais aussi de sensualité. Portées à la taille par les femmes, on les trouve dans tous les pays de l'Afrique. Comme nous l'appelons au Mali le baya, il est porté pour le mari car celui a l'autorisation de le voir. Nous l'avons même montré dans un film qui s'intitule Sanoudien. Et dans ce film, c'est moi-même qui donne le baya à la mariée et la conseille de ne le montrer qu'à son mari seulement. Mais les choses ont changé et maintenant on le porte même au cou. Les perles traditionnelles sont utilisées comme parure corporelle. Au Mali, elles sont portées sous différentes formes, notamment en tant que collier, bracelet, boucle d'oreille et bague. Ces parures sont portées lors des cérémonies importantes. Elles sont souvent associées à la beauté et à l'élégance. Et elles ajoutent une touche de couleur et de sophistication aux tenues traditionnelles. Bon,
Moi, je porte les perles traditionnelles maliennes parce que ça me rend plus belle. Aussi, ça ressort le côté traditionnel en tant qu'Africaine et en tant que Malienne. Pour moi, quand même, elle a beaucoup d'utilité car elle sert de parure, de protection et elle va avec tous les habits, qu'ils soient traditionnels ou modernes. Moi, personnellement, au Royaume Mali, quand je portais les perles, on me traitait de villageoise. Mais au fil des années, cette richesse qui sont les perles retrouve sa valeur. On le porte dans le monde entier, chose qui me rend heureuse, car ce n'est plus pour la villageoise seule, mais pour le monde entier. Les perles traditionnelles maliennes sont chargées de significations symboliques. Par exemple, certaines perles peuvent représenter des valeurs communautaires comme la solidarité, l'hospitalité ou la fertilité. De plus, les combinaisons des perles peuvent raconter des histoires ou transmettre des messages religieux. Par exemple, chez les Dogons, les perles de couleur blanche symbolisent la pureté et la protection contre les forces maléfiques. Et les femmes peules portent les colliers de perles colorées et les bracelets assortis pour exprimer leur identité.